Ma fille, quand elle est enlevée, elle a 1 an et demi. C'est mon monde qui s'effondre complètement. C'est la descente aux enfers, en fait. Vous êtes détruits. Pardon. C'est un beau samedi matin ensoleillé et je remonte la rue de Rivoli et je m'arrête au 59. Il y a un squat d'artistes à l'époque. Je vois qu'il y a une jeune femme qui visite en même temps que moi les locaux et que je trouve mignonne. Donc je lui parle. Elle est polonaise. 6 mois plus tard, on sort ensemble. De là commence une relation, c'était en 2002. En 2009 naît notre premier enfant, donc Anaïs. Pour moi, le conte de fées s'arrête un peu brutalement en 2011, quand elle part pour ce qui devait être des vacances en Pologne, et puis en fait, ce qui s'avère être un kidnapping. Comme moi je travaille, j'ai pas autant de temps libre qu'elle, donc il est décidé qu'elle parte, elle, fin mai, et puis moi je vais les rejoindre fin juin, et passer un mois en Pologne, et puis on revient ensemble. Sauf qu'arrivée sur place, elle me dit « on reste là ». Je dis « mais comment ça on reste là ?» Oui, on reste là, on s'installe là. Je dis « mais c'est pas possible, en plus moi je peux pas quitter mon travail, on a une enfant à charge maintenant ». Et là commence une sorte d'engrenage où je comprends plus ce qui se passe. C'est mon monde qui s'effondre complètement. C'est une... Pouf. Pardon. Je pensais avoir rencontré la personne qui était vraiment la femme de ma vie. Bah non, on se quitte pas, enfin ça continue, on va trouver une solution, on va discuter ensemble. Bah non, en face c'est t'as tort, t'es pas un bon père, tu penses pas à notre enfant, tu penses pas à moi, enfin pouf. C'est la descente aux enfers en fait. C'est à ce moment-là, c'est le début de la dépression. J'essayais de sauver ce que je pensais être notre famille. Et en fait, j'ai perdu des mois et des mois. Le délai légal pour porter plainte pour enlèvement international, c'est 6 mois. Mais 6 mois, c'est rien. Elle, en fait, sa réaction, ça a été d'attaquer en justice en demandant d'organiser le mode de garde de l'enfant. Moi, je lui fais une proposition de garde, du coup, où je lui dis je veux des vacances en France. Alors, c'est pas ce que je voulais, parce que je voulais vraiment vivre avec mon enfant. Mais je lui dis je lui fais une proposition qu'elle pourrait accepter. Voilà, donc déjà en faisant des concessions colossales en tant que père. Et même ça, c'est pas accepté, elle ne veut pas que je parte en France, elle dit que je pourrais kidnapper l'enfant, alors en fait elle m'accuse de ce qu'elle est en train de faire. Donc je prends un tâche auprès de l'ambassade, je trouve une avocate, et là je pars dans des allers-retours, des frais complètement délirants, voilà. En termes financiers, aujourd'hui j'ai investi plus de 120 000 € en fait. Alors à l'époque, je ne parle pas du tout polonais. Il y a une obligation au niveau européen, c'est qu'il y a une traductrice pendant les audiences. Par contre, c'est juste pendant les audiences. C'est-à-dire que les décisions qui sont écrites en polonais, elles sont fournies, écrites en polonais. Donc pour les comprendre, il faut les traduire. Et là, les traduire, c'est plusieurs milliers d'euros pour chaque décision, pour comprendre ce que le tribunal dit. Moi, j'ai engagé du coup de mon côté une procédure pour avoir un droit de visite, pour voir ma fille. Alors, j'aime pas ce terme de droit de visite, ça fait très prison, hein. Et la première décision que j'ai, c'est en 2014. Donc déjà 2011-2014, il y a déjà 3 ans d'écoulés. Sur ces 3 ans, je l'ai vue, mais uniquement en présence de la mère, sous le contrôle de la mère, et en payant tout. En payant les cafés, les restos, tout. Vous êtes détruits. Pardon. Alors c'est très compliqué, déjà parce que je vois ma fille avec sa mère. Donc je ne peux pas tout expliquer, et en plus je lui parle en français, parce que mon polonais est très mauvais, et sa mère lui parle en polonais tout le temps. Donc ma fille est dans une situation, en plus elle est très jeune. En 2011, quand elle est enlevée, elle a 1 an et demi. Je me souviens d'être allé dans des cafés où en fait il y avait des petites aires de jeu. Donc moi je jouais avec ma fille et sa mère elle buvait le café que je lui avais offert. Et ma fille elle jouait avec moi mais elle regardait sa mère tout le temps. Et finalement je me retrouvais cantonné à être le papa avec qui on joue. Mais du coup pas un vrai papa quoi. Je fais plus partie de son éducation, je fais plus partie de son quotidien. La première décision de justice qui tombe, c'est le domicile de l'enfant est défini auprès de la mère. C'est la justice qui valide la situation créée par le kidnapping en fait. C'est pas vraiment une surprise, hein, on s'y attend. Statistiquement, les justices sont assez patriarcales, donc elles donnent, voilà, la mère c'est le rôle, c'est l'enfant, et puis le père, lui, c'est pas vraiment un parent, il va ramener de l'argent, voilà, c'est très 19e siècle. Donc ça, je m'attendais. Après, la première décision que j'ai eue pour mes droits de visite, alors là, je m'attendais pas du tout. Là, c'était... C'est-à-dire que le tribunal décide que je vais voir ma fille enfermée dans une pièce de la maison de mon ex-belle-famille. Donc sous le contrôle de la mère et de la grand-mère. Donc le premier week-end de chaque mois, en Pologne, enfermée dans la pièce le vendredi soir de 17h à 19h. Dans la pièce le samedi de 10h du matin à 19h le soir avec 4 heures de sortie à l'extérieur. Et le dimanche de 10h à 18h dans la pièce avec 4 heures de sortie à l'extérieur. Et en juillet, j'avais droit à 21 jours enfermé dans la pièce, de 9h à 19h tous les jours, avec 4 heures de sortie. Et pendant ces 4 heures de sortie, la mère avait le droit à un appel.
C'est qu'on ne pouvait pas laisser l'enfant 4 heures sans qu'il y ait un lien avec la mère. Moi, quand j'étais en France, j'avais le droit à 2 appels téléphoniques par semaine. Donc là déjà, on est dans une décision qui est totalement sexiste, discriminatoire, violente, qui met sous le contrôle de la mère de ma fille. Et là, je sais que c'est une personne qui est toxique, qui est dangereuse, et ça ne va pas manquer. Elle m'a agressé devant ma fille, elle m'a frappé une fois. En fait, tous les gens de la famille ne voulaient plus me voir. Et on en parle, et je lui dis, en fait, c'est toi qui dis, notamment à un de ses frères, c'est toi qui leur dis de ne pas me voir parce que tu as peur qu'ils aient une autre version que la tienne. Et juste, je lui ai dit ça, et le coup est parti, elle m'a donné un coup de poing, et voilà. Et à l'époque, j'avais déjà 2 procédures en cours, et je me suis dit, je ne vais pas faire une nouvelle procédure en plus contre elle. Et ça a été une erreur, parce qu'en fait, c'était un espace public, il y avait des caméras de vidéosurveillance. À partir de 2014, je la vois enfermée dans la pièce, comme la décision le stipule, jusqu'à 2018. Cette décision, elle est très peu respectée par la mère, parce qu'en fait, je suis sous son contrôle. Et c'est une personne qui est perverse, qui est manipulatrice, et elle s'amuse. Ma fille, elle est toujours en pyjama ou en jogging, donc on ne peut pas sortir comme ça, surtout en hiver en Pologne. Et puis j'ai pas les chaussures, donc je lui dis, écoute, j'ai ma sortie, prépare-la pour la sortie. Elle me dit, oui, je la prépare. Donc elle passe dans la pièce d'à côté, puis j'attends un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Et là je vais toquer, je lui dis, tu la prépares? Oui, je la prépare. Et donc là elle s'amuse, qu'est-ce que je peux faire? Et une fois elle était venue, et elle est venue vraiment à 2 cm de mon visage, et elle m'a dit, tu vas faire quoi? Avec un petit sourire. Là il y a des personnes, le coup il part. Voilà. Bon, elle est mal tombée, moi j'ai jamais frappé personne. Ce qu'il y a aussi, c'est dans cette période, quand j'appelle la police, alors ils viennent, de temps en temps ils viennent, pas tout le temps. Quand ils viennent, ils demandent à ma fille, devant sa mère et devant moi, son père, est-ce que tu veux aller avec papa? Déjà, on ne demande pas, c'est une enfant qui a 4 ans, qui, du coup, du fait de cette question, est mise en plein conflit de loyauté. Avec l'aliénation parentale, il y a déjà une emprise qui est exercée sur elle, on lui raconte je sais pas quoi sur moi. Forcément, elle dit non, je veux pas aller avec papa. Bon, du coup, les policiers ils disent bon, on s'en va. Je dis mais vous devez faire appliquer la décision. Et en fait, non. Il faut rien. Et moi, je suis en pleine chute. J'appelle mon avocate et je lui dis écoutez, je vais pas tenir. Donc j'attaque non-respect de la décision, remise en cause partielle de l'autorité parentale. J'attaque tous azimuts. Et là, du coup, le jour même, j'ai ma sortie, elle est appliquée. Et les jours suivants, c'est appliqué. Parce que la main de ma fille, elle jouait avec tout ça. Avant une audience, elle commençait à respecter les sorties. Et du coup, on me demandait, monsieur, c'est respecté? J'ai dit, depuis quelques jours, oui, parce qu'il y a l'audience. Et le tribunal, il retient que c'est respecté. Voilà. Et donc, du coup, j'obtiens, du fait de ces nouvelles procédures, un peu d'air. Mais ça reste quand même très compliqué. Je suis passé par la dépression, par les antidépresseurs. On vous apprend que le système fonctionne, que les choses vont bien, que les tribunaux font leur boulot, la police fait son travail, que ça vous montre qu'en fait non, c'est faux, c'est une vitrine. Donc en 2018, j'obtiens une nouvelle décision. Alors j'ai toujours pas de vacances en France. Je vois ma fille le premier week-end de chaque mois, le vendredi à l'extérieur de 15h à 19h, le samedi à l'extérieur de 10h à 19h et le dimanche à l'extérieur de 10h à 18h. Donc ça veut dire que la décision organise que je vois ma fille 21 heures par mois, à l'étranger, dans un pays qui n'est pas le mien. Donc c'est encore totalement irrespectueux des droits de l'enfant, totalement irrespectueux de mes droits en tant que parent, en tant que père. C'est que des coups de couteau dans le dos en fait qu'on me donne tout le temps, que la justice me donne, que la main de ma fille me donne. Et il n'y a aucun soutien. En 2018, donc là je vois ma fille à l'extérieur et je ne paye pas toute la pension alimentaire parce qu'à côté je paye un billet d'avion à l'international tous les mois, plus les traductions, plus les frais d'avocat. Donc je suis en découvert tout le temps et je découvre l'annulation de carte bancaire. Vous appelez votre banque, il me faut un découvert plus important parce que ça ne passe pas. Ah non monsieur, on ne peut pas vous mettre un découvert plus important parce que votre carte elle est annulée. Et dans ce contexte-là, une fois c'était en hiver, je récupère ma fille, et dans le café, elle retire son pull, et sous son pull, elle a un t-shirt, elle a marqué « Papa paye la pension alimentaire ». Là, c'est de l'instrumentalisation de l'enfant, et ça montre aussi toute la perversité de ces situations-là d'emprise sur les enfants. Donc je dis je suis pas d'accord, et puis je paye pas les 300 € par mois, mais je paye tous les mois quand même, quoi. À ce moment, je paye 125 € par mois. Tous les mois, j'ai toujours payé 125 €. On a une pension alimentaire parce qu'on a des décisions inégalitaires. Si les résidences alternées, c'était 50-50, finalement, pourquoi il y aurait une pension alimentaire? Plusieurs fois où je la vois, elle le met. Et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, tu le retires. Elle me dit, non, je ne le retirerai pas. Je lui dis, écoute, je vais te le retirer. Et donc, je lui ai retiré, moi-même. Elle me mord, elle me griffe, etc.
Je dis, mais Anaïs, je suis super calme. C'est toi qui me griffe et me mords, et c'est toi qui es violente là. Et moi, je te demande juste de me respecter. Et finalement, elle ne l'a plus jamais porté, ce t-shirt-là. Donc finalement, cette limite a été intégrée. Mais je ne sais pas comment ça lui a été expliqué par sa mère. Toi, il est violent avec toi, il t'impose tes vêtements ou quoi ou qu'est-ce, quoi, voilà. Et moi, j'avais prévu, si jamais elle l'avait reporté, j'avais prévu aussi une autre réponse. C'est-à-dire que je m'étais fait un t-shirt avec marqué un grand cœur, avec marqué « J'aime ma fille » en polonais en gros. Et en me disant, si jamais elle le porte encore, ce t-shirt, je retirerai mon pull aussi et j'aurai une réponse qui serait positive pour elle. Mais ça ne s'est pas réalisé parce qu'elle ne l'a plus porté, mais je l'ai toujours. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de discussion. C'est un sujet tabou en fait. Et c'est très difficile d'aborder ce sujet-là parce que dès qu'on aborde ce sujet-là, c'est comme attaquer sa mère. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à apprendre des techniques, notamment de dire, tu vois ce que vient de dire ta mère, je ne sais pas pourquoi elle le dit, elle n'a pas d'argument. Et moi, ton père qui t'aime, je ne suis pas d'accord avec elle. Franchement, dites à vos enfants que vous les aimez parce que, waouh, faut pas louper ça, quoi. Une autre opinion est possible. Donc c'est essayer dans une prison mentale d'ouvrir des fenêtres. Mais c'est un travail, c'est un combat d'arrière-garde. On est toujours en retard. Et après, du coup, j'ai fait la page Facebook Droits du parent et de l'enfant. C'est devenu une association en 2017. Et puis là, j'étais aussi militant à côté. J'ai commencé à manifester dans la rue. Donc, tout seul. J'avais mon petit tabouret rouge. Je m'étais fait 2 panneaux. Je me disais à ce moment-là, c'est ce que je dis souvent à pas mal de personnes, je ne sais pas si on sauvera nos enfants, mais on va sauver les enfants. Parce qu'il faut que la société, elle change. Rétrospectivement, je me dis, c'est incroyable tout ce que j'ai fait, la force que j'ai eue, mais on le fait. Pendant tout ce temps-là, j'ai fait 2 fois toutes les procédures de la première instance jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Pendant ces 2 cycles, une fois, j'ai eu une juge qui m'a donné 15 jours en France, de vacances, avec une amende pour la mère, si elle ne le respectait pas. La maman de ma fille, forcément, elle s'amusait. Elle a trouvé une psychologue qui était d'accord avec elle, à qui elle a raconté je ne sais pas quoi. Le jour où je suis venu chercher ma fille, cette psychologue, entre guillemets, était là. Elle a demandé à ma fille, en présence de sa mère, si elle voulait partir avec moi. Et forcément, cette décision n'a pas été appliquée. Et donc là, j'ai pu porter plainte pour la première fois en France, pour non-représentation d'enfants. Mais cette plainte n'a jamais eu de suite. Normalement, c'est un délit pénal. Dans les faits, c'est rien. On ne dort plus. On se dit, c'est pas possible que ce soit à ce point. Petit à petit, en fait, après 2018, j'avais, je pense, créé un lien avec ma fille un petit peu. Et je l'ai emmenée au cheval. Et d'ailleurs, une fois, je l'emmène au cheval, puis elle me dit je ne veux pas aller au cheval. Je dis mais pourquoi tu ne veux pas aller au cheval? Tu aimes ça le cheval? Elle me dit non, mais je sais pourquoi tu m'emmènes au cheval. Tu m'emmènes au cheval, c'est pour faire des photos, pour les montrer à tes amis, pour montrer que tu fais quelque chose pour moi. Je dis non. Je t'emmène au cheval parce que ça te fait plaisir et on va y aller, je ne prendrai pas de photos. Donc c'est vraiment le bourrage de crâne. Et tout est comme ça tout le temps. Il faut déconstruire. Mais moi, en 21h, maintenant je la vois 21h par mois quand je la voyais, on m'empêche, en fait, en tant que parent, de venir en aide à ma fille puisque je n'ai pas le temps de déconstruire. Mes 2 parents, pendant leurs 12 dernières années de vie, ma mère elle est morte en juillet 2023 et mon père en mars 2024. Ma mère était lourdement handicapée. Elle avait la maladie de Parkinson. Le médecin a fait un mot comme quoi elle ne pouvait pas voyager, puisque les voyages étaient très éreintants. À un simple déplacement, elle mettait plusieurs jours à s'en remettre. Le tribunal polonais a décidé qu'elle allait voir sa petite fille en Pologne, en contradiction avec les recommandations médicales. Donc ils n'ont plus vu leur petite fille du tout. Et là, depuis mai 2023, en fait, je vois ma fille, je lui dis au mois prochain, on se voit le mois prochain. Et en fait, c'est la dernière fois que je la vois. À la rentrée, elle change d'école. Et au bout d'un moment, il y a une directrice qui me dit, mais en fait, si vous voulez savoir dans quel lycée elle est, allez à la mairie. La mairie, elle a le fichier de tous les élèves et elle peut vous le dire. Donc je vais à la mairie et là, on me dit, il faut que vous écriviez une lettre. D'accord, donc j'écris une lettre. Puis j'attends 1 mois, 2 mois, puis j'ai pas de nouvelles. Donc je prends une semaine de vacances, je vais en Pologne et je vais sur place et je leur demande. Et là, je comprends que, en fait, non, ça n'a pas été traité, on a bien reçu la lettre, mais il faut attendre. Bon, finalement, je comprends qu'ils me promènent. Donc j'appelle une amie et je lui explique la situation et je la mets sur haut-parleur. Et donc là, elle leur parle en polonais, parce que son polonais est forcément meilleur que le mien, même si je me débrouille pas mal maintenant. La mairie dit, écoutez, demain on vous envoie un mail et vous aurez l'information. Bon, le lendemain, j'ai le mail et je peux aller à l'école. Et là, je rencontre la directrice. Déjà, elle me donne les codes pour l'application, on a les horaires, on a des informations, on a les notes, etc. Donc je découvre le nouveau contexte de ma fille scolaire. Et elle me dit, mais votre fille est peut-être là, quoi. Waouh! Et là, je la vois à la pause 1 minute. Et du coup, de là, tous les mois, le vendredi matin, quand l'école est ouverte, je vais à l'école. Et depuis mai 2023, on est maintenant
en novembre 2024 et je l'ai vue à peu près 20 minutes en cumulé. Quand je vais à la sortie de l'école, je la vois, je lui dis bonjour, elle me dit bonjour et elle trace, elle essaye de me semer. Voilà, comme ça que je vois ma fille. Si je veux prendre des photos de ma fille, ben, j'ai des photos de dos quand elle s'en va, quoi. Trouver sa place de père, eh bien, c'est se dire déjà, je fais tout ce que je peux pour mon enfant. Mais tout ce que je peux, c'est sans limite, c'est fou. C'est-à-dire qu'on y laisse tout. En fait, quelque part, le système, il nous demande d'abandonner notre enfant. Laissez tomber. Et après, on dira de vous que vous êtes un parent démissionnaire, ou un père démissionnaire, ou une mère démissionnaire. Mais laissez tomber, on va vous détruire. Et il faut se battre, et on y perd des ailes, on y perd des plumes, on y perd tout. On y perd le moral, on y perd... Une fois, je reviens au travail, et puis... je reviens de Pologne. Et donc, il y a un collègue et ami qui vient me voir, qui me dit « Alors Gaël, c'était comment la Pologne, ça s'est bien passé ?» J'ai pas le temps de répondre. Je suis en pleurs au travail. Au bout d'un moment, on se retrouve face au médecin, et puis le médecin, il vous dit « Mais monsieur, il faut arrêter, là. » Alors, arrêter quoi? Arrêter le travail, oui, ça, l'arrêt maladie, voilà. Mais arrêter d'aller voir sa fille, c'est pas possible. Je continue à y aller. Mais c'est... je commence à sentir l'enfermement dans l'avion, à être claustrophobe alors que je ne l'ai jamais été. Et en fait, la place de père, elle n'existe pas. Parce que la société ne la donne pas. Alors elle en parle. C'est comme l'égalité femmes-hommes, la société elle en parle, ça on en parle beaucoup. Hein. C'est comme protéger les enfants, la société elle en parle, ça on en parle beaucoup, c'est super, c'est bien d'en parler. Hein. Mais en parler c'est rien, c'est juste le minimum syndical comme on dit. Hein. Faut aussi agir, faut changer le système, faut que les juges soient formés à la psychologie, il faut qu'il y ait plus de juges. Il faut que quand la police elle intervient avec une situation familiale, qu'il y ait un psychologue qui les accompagne, qui puisse parler à l'enfant. Il faut que quand il y a un parent qui commet un délit, il y a une conséquence. Un délit c'est une garde à vue. Ben, on ne peut pas dire qu'on protège les enfants si on laisse vivre les enfants dans ces situations. C'est pas vrai. Je ne sais pas si je la reverrai un jour, je ne sais pas si le jour où je la reverrai, elle sera bienveillante, mais j'ai fait tout ça pour elle, quoi. Et j'espère qu'un jour elle le sera, voilà. Pouf. Comme on dit en polonais, kocham cię. Kocham cię, Anaïs, ça veut dire je t'aime. Je continue à y aller tous les mois, et je vais à l'école. Et je la vois quelques secondes à l'école. La dernière fois où je l'ai vue, c'était à la sortie, donc j'ai marché après elle, et puis elle marchait très très vite pour me semer. Et quelque part, ça lui donnait une sorte de pouvoir, de s'amuser. Ah, ben, papa, il est obligé de courir après moi. Et... Donc je me suis dit que la prochaine fois que j'irai, il y a un banc juste devant l'école, ben, je resterai sur le banc, je lui dirai bonjour. Puis si elle veut partir, ben, elle part, mais en espérant qu'un jour elle veuille s'arrêter, quoi. Ce serait beau, ouais. Juste... être assis l'un à côté de l'autre. Un message ou des conseils à transmettre. Déjà, ne transigez pas avec l'égalité. C'est-à-dire que les décisions, elles se prennent en commun, elles se prennent à deux. Le temps pour voir l'enfant, il doit être égalitaire. Si jamais il y a un temps inégalitaire, si vous avez des difficultés pour voir votre enfant, c'est warning. Réagissez tout de suite. Renseignez-vous. Contactez les associations tout de suite. Trouvez des avocats qui connaissent la situation. Surtout, faites-vous aider, restez pas seul. Parce que là, vous allez au-devant d'un effondrement complet du monde dans lequel vous êtes. Et aujourd'hui, moi, je me suis battu, et quand je vois tout ce que ça m'a coûté, la violence et les années de vie que moi, j'ai perdues, eh ben, je comprends ces parents-là qui font une autre décision, qui font un autre choix. Voilà. Par contre, ne jamais lâcher. C'est-à-dire que même si on prend de la distance, bah, envoyer une carte postale de loin en loin, envoyer un petit message, toujours exister et dire « je suis là ». Si tu as besoin de moi, je suis là. Je serai là pour toi toujours.